Alors une petite lecture de quelques passages comparatifs, on va dire. Donc le tout début, en route pour Carnac. « Maman !» demanda François ce matin-là, alors que toute la famille se trouvait réunie autour de la table du petit déjeuner. « Maman, as-tu décidé où nous passerions nos grandes vacances cette année? Retournerons-nous à Grenoble comme l'an dernier ?»« Non, répondit Madame Gauthier. Je crains que ce ne soit pas possible. Les hôtels sont déjà complets et les touristes ne cessent d'affluer de partout. » Donc ça, c'est les premières phrases du premier tome du Club des 5, ancienne version. Et je vais lire la même chose, nouvelle version. En route pour Carnac. « Maman, demande François un matin, alors que toute la famille est réunie autour de la table du petit déjeuner, tu as décidé ce que nous allons faire pour les grandes vacances cette année? Nous retournons dans les Alpes comme l'été dernier? Non, répond Madame Gauthier. Je pense que cela ne sera pas possible. Tout est déjà complet. Donc là, on coupe un petit peu aussi le présent. Ensuite, j'avais noté... Ah oui, alors le coup, ce coup-là, c'était rigolo. Ça m'avait un peu choqué de l'ancien pour le coup. Choqué, vous allez voir, hein, c'est pas non plus choquant. Hein. Donc là, ils sont sur l'île, ils ont commencé à explorer, ils sont un peu des petits films sur l'île et tout. Et ils sont en train de manger parce qu'ils ont faim. « Déjeunons !» hurla Mick, auquel l'émotion n'arrivait jamais à couper l'appétit. « Nous ne pouvons rien faire de mieux avec cette terrible tempête. »« Ma foi, tu as raison, » opina Annie en jetant un regard de convoitise aux alléchants sandwichs. « Ce sera amusant de pique-niquer ici, dans cette pièce sombre et ancienne. Je me demande depuis combien de temps il n'y est pas venu de convives. Je voudrais bien rencontrer ces gens. »« Pas moi, » affirma Mick avec un certain malaise. On aurait presque dit qu'il s'attendait à voir des personnages du temps jadis entrer dans la pièce pour partager son repas. Cette tempête est assez sinistre sans qu'on l'on parle encore de choses comme ça. Rencontrer des spectres, en vérité... Tous se sentirent beaucoup mieux quand ils eurent dévoré leur sandwich et bu de la bière. Donc ouais, la bière, c'est bizarre. Et donc dans celui-là, j'avais un petit peu hâte justement de lire ce passage, savoir qu'ils allaient dire à la place de bière ou s'ils allaient dire bière. « On pourrait déjeuner !» hurle Mick à qui l'émotion ne coupe jamais l'appétit. « Il n'y a rien de mieux à faire avec cette tempête. »« Tu as raison !» s'écrie Annie en regardant les sandwichs au jambon avec envie. « Ce sera amusant de pique-niquer ici, dans cette pièce sombre, dit François. Je me demande depuis combien de temps personne n'a mangé ici. J'aurais bien aimé rencontrer ces gens. »« Pas moi !» réplique Mick, assez mal à l'aise. On dirait presque qu'il s'attend à voir des personnages du passé entrer dans la pièce pour partager son repas. Cette tempête est suffisamment sinistre sans qu'on parle de rencontrer des spectres. Tous se sentent beaucoup mieux après avoir avalé leur sandwich et bu de la limonade. La bière est devenue de la limonade. Et donc, un dernier passage, hein, parce que la vidéo, elle va durer 3 heures sinon. Donc là, ils sont revenus chez eux, chez l'oncle et la tante, enfin père et mère, et ils vont préparer les fouilles pour essayer de trouver un trésor sur l'île. Claude et François allèrent rejoindre Mick et Annie qui les attendaient dans le jardin. Annie prit les mains de Claude entre les siennes. « Claude, tu ne peux pas savoir à quel point je suis triste des projets d'oncle Henri, dit-elle avec émotion. « C'est comme moi, renchérit Mick, tu n'as pas de chance. » Claude fit effort sur elle-même pour sourire. Et là, attention. « Je me suis comportée comme une fille, murmura-t-elle tout honteuse. Mais aussi, c'est que j'ai reçu un tel choc. » Voilà, donc là, bon, elle s'est comportée comme une fille, elle n'arrête pas de dire qu'elle ne veut pas être une fille. Bon, certes, c'est... Bref. Mais dans le nouvelle édition, hein, pareil. Claude et François vont rejoindre Mick et Annie dans le jardin. Annie prend sa cousine par les épaules. « Claude, je suis désolée des projets d'oncle Henri, dit-elle avec émotion. « Moi aussi, renchérit Mick. Tu n'as pas de chance. » Claude fait un effort pour sourire. « Je me suis comportée comme une fille, murmure-t-elle, tout honteuse. Mais ça m'a fait un tel choc. » Voilà, donc même combat. Voilà, donc c'est tout.